Bien, donc on termine toujours sur le troisième point important qui est la détermination du voisinage. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire j'utilise des proverbes ici pour montrer que les idées algorithmiques viennent des idées, c'est des idées humaines, c'est des idées du concepteur humain de ces algorithmes. Donc automatiquement, ces idées ne sont pas loin des principes du comportement humain dans la réalité. D'accord? Donc par exemple, vous avez vu que j'ai cité un proverbe concernant le point initial. Donc je vous ai dit que le proverbe dit un bon départ mérite d'y arriver. Donc si on a un bon départ, c'est sûr qu'on va y arriver et on va arriver d'une façon, c'est-à-dire d'une bonne façon. On va bien arriver. Maintenant, pour le voisinage, c'est la même chose. Il y a ce proverbe, c'est-à-dire qui dit, c'est-à-dire les Grecs, c'est un proverbe qui est d'origine grecque. Les Grecs disent « Celui qui a un bon voisin possède un bien précieux ». Donc, il possède quelque chose d'important. Donc, c'est le principe de la détermination d'un bon voisinage pour pouvoir converger d'une bonne façon vers la solution optimale ou bien le minimum optimal parce qu'on est dans le cas d'une minimisation, d'un problème de minimisation. Donc, générer une solution, c'est-à-dire voisine. Bon, déjà, on génère un ensemble N de X qui est l'ensemble de voisinage. Et bien sûr, il y a plusieurs façons de le déterminer. Et avec, c'est-à-dire la structure de déterminer le voisinage, on va déterminer des règles de déplacement dans cet espace de voisinage. Et bien sûr, puisque le déplacement, il est en relation étroite avec l'amélioration de la fonction qui est f de x, donc ça va induire une forme géométrique qu'on appelle topologie sur l'espace de recherche E, ou bien c'est-à-dire l'ensemble admissible. Donc une topologie, la définition d'une topologie, c'est quoi? C'est une forme géométrique, c'est un ensemble muni d'une notion de voisinage autour de chaque point. Donc comme on le remarque ici dans c'est un exemple ici que je vous donne géométriquement. On voit ici, ça c'est une topologie, d'accord, qui est, c'est-à-dire, on a ici le point initial et on va se déplacer de ce point initial vers les points voisins pour pouvoir converger vers la solution optimale. Donc cela induit une topologie, une forme géométrique qui a donné les règles de comment on va se déplacer. Ici, vous voyez qu'il y a un déplacement, il est linéaire et on descend et on monte, c'est-à-dire que c'est selon la façon ou bien les règles de déplacement qu'on a choisi dans ce traitement. Donc c'est pour ça que dans notre recherche locale, il y a plusieurs façons de déterminer le voisinage N de X et plusieurs façons de se déplacer dans ce voisinage. Donc on a deux points qui sont complémentaires. Déplacer l'ensemble des points voisins de la solution courante, d'accord, et puis comment on va se déplacer dans ce voisinage. Bien sûr, la topologie ici, on peut la remarquer par exemple dans l'application Google Maps. Elle utilise des topologies pour pouvoir, de recherche locale, pour pouvoir déterminer le chemin d'un point vers un autre. Et vous pouvez faire des recherches pour voir la stratégie utilisée par l'application Google Maps. Très bien. Maintenant, ici, je vous donne une illustration géométrique ou bien graphique qui montre, c'est-à-dire les différentes étapes de la détermination d'un voisinage. Donc ici, tout ce qu'on voit dans le grand cercle ici, dans la grande forme ovale, c'est-à-dire les points noirs, ce sont les points de l'ensemble admissible. Donc vous voyez ici, c'est l'espace de recherche ou l'espace admissible ou bien l'ensemble des solutions. Donc c'est c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction coût f de x. Donc tout ça, c'est-à-dire la notion de x appartient à E. Donc c'est l'ensemble E qu'on a appelé l'espace de recherche. Bien. Dans cet espace de recherche, en rouge ici, c'est la solution optimale globale. C'est ça le minima global, c'est notre but, c'est notre objectif. C'est ça le point qui donne une meilleure valeur de la fonction coût. Donc notre but, c'est d'atteindre ce point. Donc pour l'atteindre, on va se dire, parce qu'il faut toujours se projeter vers la réalité. On a ici des milliers, des millions de points. Donc comment se déplacer dans cet espace c'est-à-dire cet espace de recherche qui est formé de millions de points pour arriver à un seul point qui est le point optimal. Donc l'idée algorithmique, elle doit être premièrement correcte mathématiquement et aussi elle doit, c'est-à-dire nous garantir la convergence et puis elle doit ne pas être coûteuse. C'est pourquoi la recherche locale, c'est-à-dire dans la majorité des cas, n'arrive pas à ce point-là, elle arrive à un point approché de ce point. Bien, donc comment atteindre ce point-là? Donc la première idée c'est-à-dire les processus de la recherche locale, c'est premièrement
de choisir une solution initiale. Donc ici en vert, c'est la solution initiale x0. On a déjà parlé de comment déterminer la solution initiale. Bien, une fois qu'on l'a déterminé, on doit déterminer le nx2 et le voisinage, le neighboring. C'est un ensemble de points candidats à être les voisins de x. Parce qu'on ne peut pas considérer tous les points de l'espace. C'est volumineux et c'est coûteux sur le plan recherche. On va considérer un sous-ensemble de E, ici qui est, c'est-à-dire entouré avec la forme ovale rouge. Donc on a considéré ces points-là. On a ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 voisins candidats. Donc comment on a déterminé les 5? On pouvait prendre 6, 8, 10, 20. C'est selon la procédure utilisée pour déterminer le voisinage. On va voir par la suite comment déterminer ce voisinage. Donc, ici dans la forme, dans cette illustration graphique, on voit ici qu'il y a le premier ensemble qui montre le premier voisin de la solution initiale, qui est cet ensemble-là. Bien. Maintenant, une fois qu'on a fixé le nombre de voisins candidats à être les voisins de x, on va choisir parmi ces voisins candidats le meilleur voisin. Donc, comme dit le proverbe, celui qui a un bon voisin possède un bien précieux. Donc, le bon voisin, c'est celui, c'est-à-dire le bien précieux ici, c'est quoi? C'est le voisin qui améliore la fonction objectif, qui me donne un minimum meilleur que le minimum d'avant, c'est-à-dire précédent. Ok? Donc, on va essayer de trouver un voisin qui minimise au mieux la fonction objectif. Donc, parmi tous ces voisins, on va choisir un voisin candidat meilleur, le meilleur voisin. Donc ici en bleu, c'est le voisin qui était, c'est-à-dire choisi parmi les 5 voisins, les 5 autres voisins. Donc une fois qu'on a choisi ce point en bleu, on va prendre des règles de déplacement. On a comment se déplacer d'un voisin vers l'autre. C'est la façon c'est-à-dire de déterminer le voisinage qui va induire ou bien qui va nous c'est-à-dire donner les règles de déplacement dans cet espace voisinage. Donc on va faire des règles qui vont nous permettre de se déplacer de la solution initiale vers le meilleur voisin parmi les voisins choisis, donc bien les voisins candidats. Donc en bleu ici c'est la solution, bien c'est le voisin qui donne une meilleure solution de la fonction objectif. Une fois qu'on va la déterminer, donc on va répéter le même processus. Ce point-là va être le point courant, donc on va lui déterminer avec la même stratégie, ou bien une autre, tout dépend de votre conception algorithmique. On va lui déterminer l'ensemble de voisinage vis-à-vis de ce point-là. Donc il va être différent, il va être différent de l'ensemble précédent. C'est-à-dire le voisinage de nx0 va être différent du voisinage nx1. Ok, ici c'est le voisinage nx1. Donc la deuxième forme ovale, c'est le voisinage nx1 de x1. La première forme ovale, c'est le voisinage qui est l'ensemble des points voisins candidats nx0. Qu'on note nx0. Donc c'est différent. Ici on avait 5 voisins candidats. Ici on a 1, 2, 3, 4 voisins candidats. C'est selon, bien sûr, la structure, ou bien la procédure utilisée pour déterminer ce voisin vis-à-vis du nouveau point, ici en bleu. Le nouveau point obtenu, la nouvelle solution de l'itération 2. Donc ici, une fois qu'on a déterminé un nouveau voisin, on va se déplacer vers... Une fois qu'on a déterminé l'ensemble voisinage nx1, on va choisir parmi ce nouveau voisinage le meilleur voisin, c'est-à-dire celui qui donne une meilleure valeur de la fonction coût, ou bien qui améliore la valeur de la fonction coût. Donc ici en jaune, c'est le nouveau voisin candidat qui donne une meilleure solution, et ainsi de suite. Donc, et à partir de ce point-là, on va déterminer le nouveau ensemble de voisinage et essayer de, bien sûr, se déplacer dans le but d'atteindre ce point rouge qui est la solution optimale. Donc c'est selon le test d'arrêt, on peut l'atteindre, ce point, sinon on va atteindre un point proche, par exemple ce point, ou bien ce point, ou bien ce point. Une valeur sous-optimale qui est de bonne qualité vis-à-vis, bien sûr, de la problématique résolue. Donc qui dit de bonne qualité, toujours on revient au compromis du résultat d'un algorithme de résolution d'un problème d'optimisation, avoir une solution de bonne qualité, mais dans un temps raisonnable, c'est très important. Donc, vous voyez ici qu'en rouge, ici, les pointillés en rouge, la flèche ici en rouge, c'est le déplacement de x0 vers x1. Ok? Donc, c'est une illustration graphique pour vous montrer le processus de voisinage et aussi, c'est-à-dire le processus de la recherche, de traitement de la recherche locale. Bien? Donc, maintenant, on termine toujours sur la détermination du voisinage. Habituellement, chaque solution candidate a plus d'une solution voisine. Pour ça, c'est le nxi. Donc,
le choix de celle vers laquelle se déplacer est pris en utilisant seulement l'information sur les solutions voisines de la solution courante, d'où le terme de la recherche locale. Donc c'est toujours, on l'a déjà cité, pourquoi on appelle la recherche locale? Par le traitement, il est local, c'est-à-dire localement vis-à-vis de la solution actuelle.